Ladies and gentlemen, welcome back to your Daily News! On est jeudi! On est le 18 juillet 2019. On est la même année qu'hier et avant-hier. Si c'est pas bien fait, la vie pareil. Aujourd'hui, dernier Daily News de la semaine. On va se revoir. Je vais vous parler de ça tantôt. Il va y avoir un petit special dans 2 jours. Fait que je vais vous parler de ça tantôt. Mais dernier Daily News en vrai de la semaine. Je ne ferai pas de Daily News demain. La raison du pourquoi, c'est à cause qu'il faut que j'avance le vlog. Hier, je m'étais dit que j'allais pas faire ça. Finalement, je me suis surpris à travailler sur le montage du vlog de la création du studio que je veux mettre en ligne dimanche. J'ai édité pendant peut-être à peu près 2 heures, puis là-dessus j'ai édité pendant 1 heure un effet. Puis j'ai édité l'effet, là, ça c'est une erreur de tournage que j'ai faite. J'ai filmé en 60 fps, fait que ça fait que j'ai vraiment gros de frames par seconde. Fait que ça fait en sorte que si je veux faire du frame masking, il y a plus de frames, fait que ça prend encore plus de temps. Bref, ça m'a pris comme 1 heure faire du frame masking. J'étais écœuré, mais au moins c'est fait. Puis en même temps, j'écoutais un podcast de Jerry Alain. Fait que j'avais pas besoin d'être vraiment trop concentré. J'avais juste besoin d'avancer, changer les affaires, avancer. Puis ceux qui ont vu ma story sur Instagram vont comprendre de quoi je parle. Ou sinon, allez me suivre. Fait que c'est ça. Fait que le vlog va apparaître dimanche. Puis sinon, c'est ça. Fait que demain, il faut que je travaille là-dessus. Puis demain, il faut que je fasse des tests un peu pour samedi. Je vous donne un petit peu plus d'infos tantôt à propos de ça. Fait que... Ah oui, j'ai regardé ça, je voudrais peut-être m'acheter une nouvelle affaire pour le Daily News. La seule chose, c'est que ça coûte 160$. Fait que est-ce que je vais dépenser 160$? Je sais pas, parce que j'ai un documentaire qui arrive. Okay, j'ai un documentaire qu'il faut que je tourne. Ça va nécessiter de l'équipement. Fait qu'il va falloir que j'achète de l'équipement. Fait que je vais voir ça va être quoi ma priorité. Mais c'est parce que, en fait, ce que j'ai regardé que j'aimerais peut-être m'acheter, c'est un Elgato Streamlink 4K. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça relie... en fait, c'est que ça... Comment on pourrait dire ça? Ça va changer mon... Parce que là, présentement, je suis pas en Full HD. Quand que je suis live, je suis pas en Full HD, puis ça me tape vraiment ses nerfs. Fait j'ai une caméra Canon TCT Rebel, qui est vraiment une bonne caméra. C'est un bon DSLR. C'est un bon DSLR d'entrée de gamme. Puis techniquement, je serais supposé être en Full HD. Puis à cause que je stream live, ça fait juste... je pense que c'est du 1280 par 720. Puis pourtant, tous mes settings sont bons. J'ai le bon nombre de FPS. J'étais en 1980 par 1080p. Puis ça sort vraiment pas en Full HD. Même si sur YouTube, ça dit que c'est en Full HD. C'est pas le même vrai HD que quand que je record normalement sans être vraiment live. Fait que cette bébelle-là me permettrait en fait de... ça ferait juste que en fait, la qualité d'image live serait meilleure. Fait que automatiquement, la qualité d'image sur YouTube serait meilleure aussi parce que j'édite rien. Je transfère directement le fichier MP4 qui sort de Streamlabs à YouTube. Fait que la qualité d'image serait plus belle, fait que ce serait plus fun à regarder. C'est juste que ça coûte 160$ sans les taxes. Fait que je vais regarder, mais ça se peut que ça soit possible. Peut-être juste pas dans les prochaines semaines, mais un projet futur pour le Daily News. Fait qu'on va voir à propos de ça. Hey, on va... je roule, hein? J'arrête pas. On va regarder aussi le Daily News d'hier. Qu'il a pogné comme ça... Ben là, je veux dire que pogné comme ça n'a aucun sens. Mais tu sais, pour moi, ça, c'est pogné comme ça n'a aucun sens. Pour bien du monde, c'est triste. Mais pour moi, ça a pogné. On va aller voir ça. On va voir. Il est rendu à combien de visionnements? 148 visionnements. Une personne qui m'aime pas. Je vais juste dire à la personne qui a fait le thumbs down, va chier! Puis, fait que c'est ça. Ouais, 148 visionnements. Ce qui est mêlant, là. Je parle souvent de ça en fait avec le monde qui produit du contenu. Je parle souvent de ça en fait avec Sam, mon ami Sam. Puis on essaie souvent de trouver genre la raison du pourquoi que telle vidéo a pas pogné ou telle photo a pogné. Puis pourquoi que cette vidéo-là qu'on a quasiment pas mis d'effort, que ça a super gros pogné. Tu sais, exemple, là, le Daily News d'hier a duré 12 minutes. J'ai eu 148 visionnements. Puis, on va aller voir 2 secondes. On va aller voir ça. Je vais juste backer.
le vlog que j'ai tourné, regardez, le vlog du déménagement puis le vlog de Yann, les deux ensemble, font même pas le nombre de visionnements total que j'ai eu en une vidéo avec celui du Daily News de Catherine Lévesque d'hier. Puis ces vlogs-là m'ont pris... Ça m'a pris peut-être 10 heures à faire le montage de ces vlogs-là. Tandis que le Daily News d'hier, j'ai fait comme ça, j'ai pris le fichier MP4, j'ai mis sur YouTube, j'ai fait mon thumbnail, j'ai mis la description, j'ai ajouté mes tags, that's it. Puis 148 visionnements. Fait que là, je sais pas quoi penser. C'est à cause que c'est des patins, c'est à cause que je sais pas. Fait que là, on va voir, je sais pas. des fois, t'essaies de trouver des raisons, pis y'en a pas. Pis, tu sais. En tout cas. Fait que, bref, je suis bien content. Le Daily News a marché. Il y a plein de monde qui ont vu le show du Daily News. Fait que là-dessus, je suis bien content. Allez, on va faire un... Je sais pas si vous vous rappelez de ça. J'avais parlé d'une nouvelle par rapport à l'Iran. On va faire un petit survol là-dessus. En fait, je vous avais dit qu'on allait peut-être suivre ça de près. On n'a pas tant suivi ça de près, mais c'est une petite update par rapport à ça. Les États-Unis qui ont abattu un drone en Iran au-dessus du détroit d'Ormuz. Je sais pas si je le prononce bien encore, mais bref, ça s'est passé aujourd'hui. Les États-Unis qui ont abattu jeudi un drone iranien au-dessus du détroit d'Ormuz car il s'approchait dangereusement d'un navire américain, a annoncé Donald Trump. Selon le président américain, le drone iranien s'est approché à moins de 1000 mètres du navire USS Boxer qui a entrepris une action défensive. Le drone a été détruit, a-t-il dit. Le USS Boxer, c'est le bateau qui est juste ici. C'est un bateau qui a été construit en 1988. Un bateau quand même assez vieux. C'est un porte-avions en fait. C'est un homme qui a appelé les autres pays à condamner l'Iran et à protéger leurs propres navires. Rien de moins. Donald Trump qui est tout le temps autant léger dans ses commentaires et aussi stupide dans ses actions. Mais là-dessus, je suis d'accord. Par exemple, c'est correct d'avoir abattu le drone. Question de défensive, c'est tout à fait normal. Sûrement que il y avait le USS Boxer avait signalé sa position. Puis l'Iran a juste pas coopéré. Fait que, too bad for them. Too bad for them. Le sujet de la journée aujourd'hui, on va avoir 1 million de personnes, peut-être moins sur Terre dans quelques semaines. Et oui, 1 million de tatas qui veut aller sur Area 51. On va regarder ça. Le mystère entourant l'Area 51 fascine les terriens depuis des décennies. Voilà que l'endroit connaît un regain de popularité en raison d'un événement Facebook devenu viral qui invite les gens à envahir le 20 septembre prochain la base militaire secrète du Nevada dans l'espoir de découvrir des traces de vie extraterrestre. Plus de 1,5 million de personnes disent compter participer à l'événement. C'est n'importe quoi. Un événement Facebook intitulé Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, soit prenons d'assaut la zone 51, ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Pas mal sûr que oui, moi. Pas mal sûr que oui. Remporte beaucoup de... Oh, là, ça prend pas tout le texte, on va passer ça un peu. Remporte beaucoup de popularité ces derniers jours sur l'internet. Hier, plus de 1,5 million de personnes disaient participer à l'événement prévu le 20 septembre prochain et 1,2 million se disaient intéressés. L'organisateur explique dans une publication épinglée sa vision de la chose. On va tous se rassembler à l'Area 51 Alien Center Attraction. On va baisser ça un peu. Touristique situé à plus de 60 km de la zone 51 et on va coordonner notre entrée sur la base. Et je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet que vous allez coordonner ça comme des champions. Si on court à la Naruto, ben oui, Naruto, on peut bouger plus vite que leur balle. Allons voir les extraterrestres. Ajoute le dénommé Jackson Barnes qui a par la suite précisé que c'était une vaste plaisanterie. Les dizaines de milliers de commentaires sur la page de l'événement sont pour la plupart humoristiques et les mêmes, sous forme d'images humoristiques, se multiplient. Le complot de la viralité, bien entendu. Le seul bug que j'ai,
des dizaines de milliers de commentaires sur la page de l'événement sont pour la plupart humoristiques. Fait que c'est sûr que faut être cave là, faut vraiment être cave là. L'armée la plus puissante du monde, tu vas aller dans une de leurs bases secrètes. T'aurais plus de chances que rentrer au Pentagone habillé en clown sans que personne te voie que peut-être rentrer dans Area 51. Ça n'a juste aucun sens. C'est inimaginable. L'armée américaine, ils ont un budget... c'est impensable. Le budget qu'ils mettent par année dans l'armée. Ils vont juste prendre un Thunderbolt 2 ou ils vont prendre ouais, ils vont te grêler ça sera pas compliqué. Là. Ils vont te mettre un 18 N249 puis avec des DMR puis merci bonsoir. Ils vont te mettre des... Ah non, ça va être... C'est même pas une option aller dans Area 51. Il y en a qui sont allés. Puis il y en a qui sont jamais revenus aussi parce que en fait ils ont le droit de tirer. Il y a plusieurs steps. Ce qu'il faut savoir c'est que Area 51 comment c'est fait, c'est qu'il y a un chemin qui mène jusqu'à Area 51. Mais ce chemin là il y a des sensors à chaque ben il n'y a pas vraiment comme de distance entre chaque. Mais il y a plusieurs sensors. Ce que ça fait, c'est quand tu es en auto, en moto, n'importe quoi, à seconde que tu passes sur le sensor, ça émet une onde qui est transférée à la base d'Area 51. Puis ce que ça fait, c'est que comme ça, le personnel de la base militaire de US Air Force savent qu'il y a quelqu'un qui vient de passer sur cet émetteur-là. Puis il y en a plusieurs. Puis, admettons, ce que ça fait en plus, c'est que rendu sur le deuxième, il y a un deuxième son, il y a une deuxième comme émission qui se fait. Puis entre les deux, ils sont capables de calculer la vitesse que tu as été, puisque ils peuvent calculer le temps, l'intervalle de temps entre les deux. Puis après ça, ils savent la distance qui est entre les deux, fait qu'ils font le mètre seconde. Puis après ça, le MPH. Fait que c'est inimaginable de penser aller dans Area 51. Il y en a gros qui sont allés, ils ont le droit de tirer. Les militaires ont le droit de tirer sur le monde. Il y a des pancartes, ça dit genre t'as pas le droit au trespassing. Si tu crosses la ligne, tu te fais tirer. Ils sont dans le droit de te faire tirer, de tirer. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer ils appellent ça les Camo Men. Les Camo Men, c'est ceux qui sont dans un genre de UAV, pas des UAV, mais d'un truck. Fait qu'ils vont venir t'avertir. Mais techniquement, à la seconde que tu mets le pied dans la zone où c'est que ça dit qu'ils ont le droit de te tirer, ben ils ont le droit de te tirer. Puis faut que tu te dises aussi là, que toi tu les vois pas, là, mais eux autres ils t'ont vu là bien longtemps. Là bien longtemps. Puis on sait qu'il y a justement il y a des sensors dans la rue, on sait qu'ils ont des accès à la caméra, on sait qu'il y a les cameramen, mais on sait quelques autres trucs. Mais il y a bien de moyens de défense qu'on sait pas, qui existent. Fait que moi là, bonne chance! C'est sûrement, ça se dit vouloir être humoristique, mais il y en a quand même qui sont sérieux là-dedans. 1,5 million, je serais pas surpris qu'il y ait au moins 1000 personnes qui y aillent. Mais c'est ça, pauvres personnes qui vont y aller. Moi j'irai pas pantoute. Alors on va finir ça là-dessus. Samedi, le gros projet samedi, qu'est-ce qui va se passer? Le Daily News, je suis tout seul avec mon décor. Ben samedi, je serai pas tout seul. Je vais avoir mon décor. Je serai pas tout seul. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon cousin il est auteur. Mon cousin il a créé la réputée édition, pas l'édition, mais la réputée série des contes interdits. Puis il m'a demandé, il m'a dit Julien, j'aimerais ça que tu me filmes, moi puis LP Sicard pour un projet X. Puis en revanche, ce que je ferais, ce serait que dans ton show du Daily News, je présenterai les nouveaux romans des contes interdits. J'ai fait, c'est une très bonne idée. Fait que samedi, soyez à l'affût. Allez dans la page les Twitchers québécois, les Twitchers du Québec. Je vais annoncer samedi, ça va être à quelle heure le live. D'après moi, ça va être dans les alentours de 5 heures comme là. En fait, je vais m'arranger pour que ce soit dans les alentours de 5 heures. Mais je vous garantis rien. Mais bref, fait que, il va y avoir mon cousin Simon Rousseau, puis il va y avoir LP Sicard qui va être avec moi. Fait que je vais être l'animateur, puis je vais avoir deux invités, comme quasiment un vrai podcast.
Fait que ça va se vouloir être à titre informatique. Je vais vous présenter les deux auteurs. On va s'informer un peu d'eux autres, puis ils vont présenter leur roman. Fait que eux autres, ils risquent d'amener, ils vont envoyer un message dans leur crowd. Fait qu'on risque d'être plusieurs dans la chat room. Ça va être un show très intéressant. Ça va être le Special Saturday. Pas Saturday Night, là, mais le Special Saturday Daily News. Fait que ça risque d'être quand même assez cool. C'est sûr qu'il faut que je me set parce que moi j'ai un micro. J'ai mon SM58. Mais là, moi, dans ma boîte, j'ai juste 2 entrées de micro. Fait que là, les gars, ils vont juste pouvoir utiliser un micro à 2. Puis il faut qu'on ait tous des headsets. Fait qu'il faut tout qu'on ait des in and out pour entendre. Fait que il va falloir que je chette un peu mes affaires. Il va falloir que je repositionne mon bureau. Les gars, ils vont juste être ici. Fait que, tu sais, pour qu'il y ait assez de place, il va falloir sûrement que je recule la caméra. Bref, il va falloir que je change une coupe d'affaires. Mais pour un petit Daily News du samedi, ça vaut bien la peine, avec mon cousin en plus. Fait que, manquez pas ça, restez à l'affût. Je vais en fait vous avertir sur la page des Twitchers québécois, puis sur ma page Facebook à moi. Fait que, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine tout le monde. Merci d'avoir écouté le Daily News. Je vous en remercie. Passez une belle fin de semaine. Puis virez une brosse, mais pas 2. Non, faites ce que vous voulez. Fait que, hey, ciao bye tout le monde. On se revoit samedi. Ah salut, c'est encore moi. Je sais que le Daily News est terminé. Je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!